quand une décision de justice attendue dit de manière claire que, bien sûr, les éléments qu'on vous reprochait n'existent pas, alors il y a à la fois un sentiment de soulagement et peut-être plus profondément le sentiment d'un immense gâchis. Immense gâchis, dites-vous, on l'a bien compris, politiquement, financièrement, humainement. Et là, je me souviens des mots que vous aviez eus ici même, il y a 2 ans, pour Marielle de Sarnez. Est-ce que c'est à elle que vous avez pensé hier? Pas forcément. Vous savez, dans ces affaires si lourdes, implacables, il y a des gens qui résistent parce qu'ils ont le cuir épais, parce que simplement ils ont l'habitude de la lutte. Et puis il y a des gens même qui paraissent très forts et qui en réalité sont fragiles. Je rappelle que Marielle de Sarnez, elle avait donc dû démissionner comme vous. Vous étiez 3 au gouvernement à avoir démissionné. Sylvie Goulard, ministre des Armées, au moment où donc l'enquête a été lancée. Marielle de Sarnez, qui était ministre des Affaires européennes, et vous-même, qui étiez depuis seulement 35 jours ministre de la Justice. Quand vous dites qu'il y en a qui ne résistent pas, est-ce que vous allez jusqu'à vous dire que Marielle de Sarnez en est morte? Bon, essayons de dire des mots justes. J'ai vécu l'affaire Dominique Baudis. Dominique Baudis est mort de son affaire. Il a eu un cancer. Bien sûr, le mécanisme du cancer, on ne le connaît pas. Le mécanisme de l'aggravation des leucémies, on ne le connaît pas quand on est comme nous. Sarnez est morte d'une leucémie. Quand on est comme nous, béotiens. Mais moi, je sais quel calvaire ça représente. Je sais, et tous ses amis savent. Vous n'en trouverez pas un seul qui ne vous dise pas à quel point elle a vécu comme un chemin de croix cette mise en cause, parce qu'il y a des gens scrupuleux et qui ne supportent, scrupuleux d'honnêteté, et qui ne supportent pas d'être mis en cause. Ça a joué. C'est évident qu'elle est une des victimes de cette affaire. Et c'est plus lourd que tout le reste. Mais pas seulement elle. Tous nos militants, tous les responsables du mouvement démocrate, tous ont vécu comme une atteinte d'un mécanisme dont la cible était parfaitement identifiée. C'est-à-dire la cible, c'était le président du mouvement et son rôle dans la vie politique Donc la française. cible, c'était vous? Oui. Ça veut dire que pour vous... C'est d'ailleurs drôle parce que le magistrat Quand vous dites l'a dit. Le mécanisme, ça veut dire ça veut dire d'abord la mise en cause, ça veut dire les 6 ans d'instruction, ça veut dire le procès, tout ça était politique. C'est trop vite dit. Enfin, vous le dites sans le dire. Non, je vais vous dire précisément. C'est comme une chaîne de dominos. Quelqu'un renverse le premier domino. Et ce premier domino entraîne la chute des autres consécutivement. Et le mécanisme de la justice, j'ai souvent envie, je vais peut-être écrire un livre sur ce sujet, pour dire comment, quand vous êtes de l'autre côté, vous le vivez. Il est impossible d'avoir accès. On ne vous dit même pas ce qu'on vous reproche. Pendant 6 ans, on ne nous a pas dit ce qu'on nous reprochait, et d'ailleurs, ça a changé tout le temps. Et quand vous réfléchissez, on n'est pas le seul parti politique mis en cause. Il y en a 2 autres. Le RN sera fixé sur son sort à l'automne. LFI est également dans la même tourmente pour le même reproche, c'est-à-dire l'inquiétude d'une utilisation ou d'un détournement de fonds européens pour payer non pas des assistants parlementaires européens, mais des gens qui travailleraient au service du parti. Alors, vous avez dit détournement de fonds publics. Il n'y a pas de fonds publics. Les fonds publics, c'est la force de travail qui est mise à disposition des parlementaires pour faire leur travail. Et il n'y a pas de parlementaires sans parti politique. Cette idée... ça veut dire quoi ça, François Bayrou? Ça veut dire que vous considérez même que le principe même que l'on vous demande, c'est-à-dire cette séparation du travail qui serait pour les parlementaires européens ou pour le parti, cette distinction serait artificielle ou serait excessive? Le parlementaire décide, en toute démocratie, de la manière dont il organise son travail. Et qu'est-ce qui est vital pour le parlementaire? Vital pour être élu, vital pour défendre ses idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il y en a de bonnes et il y en a de mauvaises, mais ça c'est chacun qui a son jugement.
qu'est-ce qui est vital pour lui, crucial pour lui? C'est le parti politique auquel il appartient. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas distinguer les deux? On ne peut pas et on ne doit pas distinguer les deux. Mais on vous demande de le distinguer. Le Parlement européen vous demande de le distinguer. Oui, enfin le Parlement européen, ici on n'est pas au Parlement européen, c'est la justice française. La justice pénale française qui dit « Ah mais est-ce que vous avez fait travailler assez ?» dit-il aux parlementaires. C'est une question que je veux bien entendre. Il est tout à fait possible, c'est des faits qui remontaient il y a 20 ans, 18 ans, il est tout à fait possible que ici ou là, un assistant parlementaire n'ait pas fait son boulot. En quoi cela concerne-t-il le parti politique? Faudrait qu'il travaille au parti politique. Et excusez-moi de le dire, chaque fois dans ces 7 années que nous avons demandé, venez expertiser s'ils travaillent ou pas, s'ils travaillaient ou pas, au-delà de leur contrat pour le parti politique, car nous avions fait des temps partiels, des mi-temps, précisément pour nous protéger de cette accusation. Et c'est évidemment Marielle qui l'avait voulu, c'était elle qui était députée européenne et présidente de notre groupe. Chaque fois qu'on a demandé, on nous a dit « ça ne nous regarde pas ». Et hier, il y a eu un moment, pour moi, au moment de l'annonce de la décision, il y a eu un moment pour moi hallucinant. Vous avez observé que j'ai jamais fait de reproche à la justice. Et donc je me tiens... Vous en faites ce matin? Non, je me tiens à cette ligne. Mais le président a dit cette phrase, mais s'il ne travaillait pas assez... Il ne nous importe pas de savoir s'il travaillait pour le parti politique ou s'il jouait au golf. Cette expression, effectivement, a été dite par le président du tribunal. Et vous dites, attendez, il y a 7 ans qu'on nous poursuit, qu'on nous accuse de toutes les manières, en disant vous avez utilisé les uns pour travailler... Et on vous dit, mais c'est pas ce travail, ça nous intéresse pas. Mais François Bayrou, ce que vous dites, ça veut dire qu'à l'issue de ces 7 ans, il y a bien sûr ce que vous reprochez aussi à la presse. Vous parlez presque d'une forme de présomption médiatique de culpabilité. Mais il y a aussi quand même ce que vous reprochez à la justice, c'est-à-dire d'être sur une distinction dont vous estimez que politiquement, elle n'a pas de sens. Oui, je pense que sur le fond... je vais prendre un exemple stupide. Si un député européen était charcutier et qu'il utilise ses assistants parlementaires pour découper des côtelettes, là, il y aurait abus. Là, il y aurait détournement d'argent public vers des intérêts privés. Mais lorsque vous êtes un parlementaire... Votre métier, votre vocation, votre mission et la raison pour laquelle vous êtes envoyé, c'est pour défendre des idées. Alors de quoi parle-t-on? Et je vous le dis avec certitude, il n'y a pas de parlementaire sans parti politique. Et même, c'est le parti politique qui vous choisit pour être élu. Mais François Bayrou, voici ce qui a été prononcé exactement hier. Il est très probable que messieurs Mercier et Gégou, qui travaillaient pour le parti, aient pu agir avec l'accord implicite de François Bayrou. Mais on ne peut pas déduire la culpabilité d'une hypothèse. François Bayrou est donc relaxé au bénéfice du doute. Eh bien, moi, je vous dis qu'il n'y a pas de doute. Parce que, franchement, si depuis 7 années, des dizaines d'enquêteurs et des nombreux juges, procureurs et juges ont été incapables de trouver une preuve pendant 15 années sur Mais ils n'ont pas dit que vous étiez innocent, François Bayrou. Lorsque vous avez un jugement qui dit que vous êtes relaxé, ça veut dire que vous êtes innocent. Et cette manière de détourner cette phrase pour commentaires, cette manière-là, c'est une remise en cause de la décision de justice. Mais cette phrase elle-même qu'ils ont prononcée, elle vous entache quand même encore un peu? Non, ni de près ni de loin. Et on nous entache de quoi? Je veux rappeler les chiffres. Pendant ces 15 années-là, 15 ans, nous avons eu nos députés européens. Je n'étais pas député européen, je vous le rappelle. Nos députés européens ont eu 131 assistants parlementaires. Combien sont mis en cause? 6. 131.
assistant parlementaire à temps partiel. Oui, mais c'est toujours 6. Six. Soyons très clairs. Non, Il y a eu, vous toujours étiez 6. 9 prévenus, parmi lesquels 5 ex-eurodéputés qui ont donc, eux, été condamnés à des peines de prison allant de 10 à 18 mois de prison avec sursis, des amendes de 10 000 à 50 000 euros, 2 ans d'inéligibilité avec sursis pour l'un. L'UDF, Modem aujourd'hui, a été condamné à 150 000 euros, dont 100 000 euros ferme. Le Modem à 350 000 euros. Le tribunal a donc conclu qu'il y avait eu détournement. Eh bien, le tribunal a refusé d'examiner cette question que je développe devant vous. Travaillait-il pour le parti politique abusivement ou pas? Il ne l'a pas examiné. Je considère que de ce point de vue-là, ça n'est pas légitime. Je reprends la phrase que vous avez dite du jugement. Vous dites ils ont été condamnés à ceci et cela avec sursis. Mais une faute aussi grave qu'un prétendu détournement d'argent public, est-ce que ça doit valoir du sursis? Ça veut dire quoi, ça, François Bayrou? Ça veut dire que s'il y a du sursis, le dossier n'était pas constitué, n'était pas solide. Enfin, s'il n'était pas constitué, il n'y aurait pas du tout, il n'y aurait ni sursis ni rien. Oui, mais vous voyez bien, parce qu'on se laisse entraîner par des mécanismes judiciaires dont je considère, moi, que, en l'occurrence, et sur cette accusation, ils ne sont pas fondés. Vous remettez donc en cause ce jugement? Je défends ce que je sais être la vérité, pas ce que je crois être la vérité.